Ce jour-là, dans cette boutique de luxe, j'ai été humilié devant des dizaines de clients. La vendeuse m'a traité comme une mendiante, me disant que je n'avais pas ma place ici. Les autres clients riaient, me regardaient avec mépris. J'allais partir la tête basse quand ma petite fille a fait quelque chose qui a tout changé. Elle a ouvert mon vieux sac à main usé, et ce qu'elle en a sorti a transformé les rires en silence absolu. Parce que ce sac cachait un secret que personne n'aurait pu imaginer. Je m'appelle Marguerite Dubois. J'ai 78 ans et je vis dans un petit village près de Lyon. Je porte des vêtements simples, souvent les mêmes depuis des années. Mes chaussures sont usées, mon manteau a plus de 20 ans. Mon sac à main en cuir est abîmé par le temps. À me voir, on pourrait penser que je suis pauvre. Et c'est exactement ce que tout le monde pense. Mais la vérité est bien différente. Mon défunt mari, Henri, était ingénieur. Nous avons travaillé dur toute notre vie. Nous avons économisé chaque centime. Nous vivions simplement, sans ostentation, sans luxe inutile. Quand Henri est mort il y a 15 ans, il m'a laissé un héritage considérable. Notre maison était payée. Nous avions des économies importantes, des investissements. Je n'ai jamais eu besoin de travailler après sa mort. Je vis confortablement avec ma pension et nos économies. Mais je n'ai jamais changé ma façon de vivre. Je continue de porter mes vieux vêtements. Je continue d'utiliser mon vieux sac. Je continue de vivre simplement. Parce que pour moi, la valeur d'une personne ne se mesure pas à ses vêtements ou à ses bijoux. Elle se mesure à son caractère, à sa gentillesse, à son intégrité. J'ai une petite fille, Chloé, qui a 12 ans. Elle vit à Paris avec sa mère, ma fille. 2 fois par an, elle vient passer quelques semaines avec moi pendant les vacances. C'est mon rayon de soleil. Ce jour-là, c'était son dernier jour de vacances chez moi. Elle voulait acheter un cadeau pour sa meilleure amie à Paris. Nous sommes allés en ville, dans une boutique de mode réputée. Ce que je ne savais pas, c'est que cette sortie banale allait devenir l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie, avant de se transformer en justice éclatante. La boutique s'appelait Élégance Parisienne. C'était un magasin haut de gamme qui venait d'ouvrir dans notre ville. Vitrines immaculées, mannequins vêtus de robes de créateurs, sacs à main à 1000 € exposés comme des œuvres d'art. Chloé voulait acheter un foulard pour son amie. Elle avait économisé son argent de poche pendant des mois et avait 200 € dans son petit portefeuille. Nous sommes entrés dans la boutique. L'intérieur était encore plus impressionnant. Moquette épaisse, éclairage tamisé, musique classique en fond sonore. Quelques clientes étaient là, toutes habillées élégamment, portant des sacs de marque. Dès notre entrée, j'ai senti les regards se tourner vers nous, vers moi plus précisément, mon vieux manteau marron, mes chaussures plates usées, mon sac à main en cuir craquelé par les années. Une vendeuse s'est approchée. Elle s'appelait Mademoiselle Beaumont, d'après son badge. Une jeune femme d'environ 30 ans, maquillage parfait, tailleur impeccable, sourire professionnel qui s'est figé dès qu'elle nous a vus de près. Mademoiselle Beaumont nous a demandé d'un ton froid si elle pouvait nous aider. J'ai expliqué poliment que ma petite fille cherchait un foulard en cadeau, dans un budget de 200 € maximum. Son sourire s'est transformé en moue dédaigneuse. Elle a jeté un coup d'œil à mon apparence, puis à celle de Chloé qui portait un simple jean et un pull. Elle nous a dit que les foulards dans cette boutique commençaient à 300 €, qu'elle doutait que nous puissions nous le permettre, qu'il y avait d'autres magasins plus adaptés à notre budget dans la rue commerçante. Le ton était clair, nous n'étions pas les bienvenus. Nous étions trop pauvres, trop mal habillés pour cette boutique. Chloé a rougi. Elle a commencé à dire qu'elle avait l'argent, mais Mademoiselle Beaumont l'a interrompue avec un petit rire condescendant. J'ai senti la colère monter en moi, mais je suis resté calme. J'ai demandé fermement si nous pouvions au moins regarder les foulards, que si le prix convenait à ma petite fille, elle achèterait. Mademoiselle Beaumont a soupiré, visiblement contrariée, mais nous a dirigés vers une vitrine au fond du magasin, comme si elle voulait nous cacher des autres clients. Pendant que Chloé regardait les foulards, j'ai remarqué que Mademoiselle Beaumont nous surveillait de près, comme si nous allions voler quelque chose. C'était insultant. D'autres vendeuses ont commencé à nous observer aussi. Elles chuchotaient entre elles en nous regardant. L'une d'elles a même ricané.
Chloé a trouvé un joli foulard en soie, bleu ciel avec des motifs floraux. Le prix, 250 €. Un peu plus que son budget, mais elle était prête à demander si je pouvais compléter. Elle a appelé Mademoiselle Beaumont et lui a montré le foulard. Elle a expliqué qu'elle avait 200 € et demandé si elle pouvait avoir une petite réduction ou si elle pouvait revenir avec les 50 € manquants. Mademoiselle Beaumont a eu un rire méprisant. Elle a dit devant toute la boutique que ce n'était pas un marché aux puces, que les prix étaient fixes, que si nous ne pouvions pas nous permettre les articles, nous devrions aller ailleurs. Puis elle a ajouté, avec un ton particulièrement cruel, que de toute façon, elle doutait que nous ayons réellement l'argent, que des gens comme nous essayaient souvent de négocier pour gagner du temps ou attirer l'attention. Le silence est tombé dans la boutique. Tous les clients nous regardaient maintenant, certains avec pitié, d'autres avec le même mépris que la vendeuse. Chloé avait les larmes aux yeux, ma pauvre petite fille, humiliée pour avoir voulu acheter un cadeau pour son amie. J'allais prendre sa main et partir, dignement sans faire de scène. Mais Chloé, ma courageuse petite fille, a fait quelque chose qui a tout changé. Chloé, les larmes coulant sur ses joues, s'est tournée vers moi et a dit d'une voix tremblante qu'elle voulait acheter le foulard, qu'elle avait l'argent, et que si ce n'était pas assez, elle savait que grand-mère pouvait compléter. Mademoiselle Beaumont a levé les yeux au ciel et a dit avec sarcasme que bien sûr, grand-mère allait sortir des billets de son vieux sac usé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon vieux sac à main en cuir, celui que tout le monde regardait avec mépris, celui qui avait l'air d'avoir été récupéré dans une brocante. J'ai sorti une première liasse de billets, des billets de 50 € propres et neufs. Mademoiselle Beaumont a arrêté de sourire. Puis j'ai sorti une deuxième liasse, et une troisième, et une quatrième. En quelques secondes, il y avait plus de 5000 € en liquide sur le comptoir. Le silence dans la boutique était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. J'ai regardé Mademoiselle Beaumont droit dans les yeux et j'ai dit d'une voix claire que ma petite fille voulait un foulard à 250 €, que je payais en liquide et que je voulais aussi voir les sacs à main de la boutique, pas pour moi, mais pour ma fille, la mère de Chloé. Mademoiselle Beaumont était devenue pâle. Elle balbutiait des excuses, mais je l'ai interrompue. J'ai expliqué à toute la boutique pourquoi je portais de vieux vêtements et pourquoi je transportais autant d'argent liquide. J'ai dit que mes vêtements étaient vieux parce qu'ils étaient confortables, parce qu'ils avaient été achetés avec l'argent durement gagné par mon mari et moi, parce qu'ils représentaient des années de travail honnête, et que je n'avais pas besoin de vêtements de luxe pour prouver ma valeur. J'ai expliqué que je transportais beaucoup de liquide parce que je venais justement faire des achats importants ce jour-là, que je devais acheter des cadeaux pour plusieurs membres de ma famille, que j'avais retiré cet argent de ma banque le matin même. Puis j'ai ajouté quelque chose qui a fait rougir Mademoiselle Beaumont de honte. J'ai dit que la vraie pauvreté n'était pas dans le portefeuille ou dans les vêtements. La vraie pauvreté était dans le cœur, qu'une personne qui jugeait les autres sur leur apparence était bien plus pauvre spirituellement que n'importe quel mendiant. J'ai dit que Mademoiselle Beaumont venait de perdre une cliente qui était prête à dépenser plusieurs milliers d'euros dans cette boutique, parce que je n'achète jamais dans des endroits où l'on manque de respect aux gens. La gérante de la boutique, qui avait entendu toute la scène depuis son bureau à l'arrière, est sortie précipitamment. C'était une femme d'une 50aine d'années, visiblement embarrassée. Elle s'est confondue en excuses. Elle a dit que Mademoiselle Beaumont ne représentait pas les valeurs de la boutique, qu'elle allait être sanctionnée. Elle m'a supplié de rester, de faire mes achats, qu'elle m'offrirait une réduction importante. J'ai regardé Chloé. Elle me regardait avec des yeux brillants, fière de sa grand-mère. J'ai souri. Puis j'ai dit à la gérante que j'acceptais, mais à une condition, que Mademoiselle Beaumont s'excuse publiquement devant ma petite fille. Pas devant moi, devant Chloé, qu'elle avait humiliée et fait pleurer. La gérante s'est tournée vers Mademoiselle Beaumont et lui a ordonné de s'excuser. La jeune vendeuse, le visage rouge de honte, s'est approchée de Chloé et a présenté ses excuses d'une voix tremblante. Chloé, avec une maturité qui m'a rempli de fierté, a accepté ses excuses avec grâce. La gérante elle-même nous a servi. Elle était aux petits soins, visiblement déterminée à rattraper l'erreur de son employé.
Nous avons acheté le foulard pour l'ami de Chloé. Puis j'ai choisi un magnifique sac à main en cuir pour ma fille, à 1200 €. Une paire de chaussures élégantes pour moi, parce que pourquoi pas. Et quelques autres articles pour des membres de la famille. Au total, j'ai dépensé près de 4000 € dans cette boutique. Pendant que la gérante préparait nos achats, j'ai remarqué que mademoiselle Beaumont était appelée dans le bureau. J'ai appris plus tard qu'elle avait été licenciée sur le champ. Pas seulement pour son comportement envers nous, mais parce que plusieurs autres clients s'étaient plaints d'elle par le passé. La gérante nous a offert une réduction de 20% sur tous nos achats en guise d'excuse. Elle nous a aussi donné sa carte personnelle, nous invitant à revenir et promettant un service irréprochable. Une fois sortis de la boutique, Chloé et moi nous sommes assises dans un café à côté. Elle me regardait avec admiration et curiosité. Elle m'a demandé pourquoi je ne m'habillais pas mieux si j'avais autant d'argent, pourquoi je gardais mon vieux sac au lieu d'en acheter un neuf. Je lui ai expliqué une leçon importante, une leçon que mon mari m'avait enseignée et que je voulais transmettre. Je lui ai dit que l'argent était un outil, pas une identité, que nous ne devrions jamais dépendre de notre apparence ou de nos possessions pour nous sentir valables, que la vraie richesse était dans nos relations, nos valeurs, nos souvenirs. Je lui ai raconté comment son grand-père et moi avions vécu modestement toute notre vie, même quand nous avions les moyens de vivre luxueusement. Comment nous avions préféré économiser pour l'éducation de nos enfants, pour notre retraite, pour pouvoir aider notre famille en cas de besoin. Je lui ai expliqué que mon vieux sac à main avait été un cadeau de son grand-père il y a 40 ans, pour notre anniversaire de mariage. Que chaque éraflure, chaque marque sur ce cuir représentait un souvenir, un voyage, un moment important. Que je ne le remplacerai jamais, peu importe combien d'argent j'avais, parce que sa valeur sentimentale était inestimable. Chloé a compris. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle voulait être comme moi quand elle serait grande, humble, digne et capable de remettre les gens méchants à leur place. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, la gérante de la boutique m'a appelé personnellement. Elle m'a informé que mademoiselle Beaumont avait effectivement été licenciée. Elle m'a aussi dit qu'elle avait organisé une formation pour tout son personnel sur le respect des clients, quelle que soit leur apparence. Elle m'a invité à un événement VIP de la boutique le mois suivant, avec d'autres clientes privilégiées. J'ai accepté, et cette fois je suis venu habillé exactement comme la première fois. Mon vieux manteau, mes vieilles chaussures, mon sac usé, parce que je n'avais rien à prouver à personne. Plusieurs clientes présentes lors de l'incident m'ont reconnu. Certaines sont venues s'excuser d'avoir ri ou d'être restées silencieuses. D'autres m'ont félicité pour ma dignité. Une dame en particulier m'a remercié. Elle m'a dit qu'elle aussi avait souvent été jugée sur son apparence et que me voir tenir tête à cette vendeuse lui avait donné du courage. Cette expérience m'a rappelé quelque chose d'important que nous oublions trop souvent dans notre société moderne. L'apparence est trompeuse, toujours. Le sans-abri dans la rue pourrait avoir été un professeur respecté qui a tout perdu à cause d'une maladie. La femme en vêtements usés pourrait être une millionnaire discrète. L'homme au costume impeccable pourrait être criblé de dettes. J'ai vécu toute ma vie selon un principe simple. Traiter chaque personne avec respect et dignité, peu importe son apparence. Parce que nous ne connaissons jamais l'histoire complète de quelqu'un. Nous ne savons jamais ce qu'ils traversent, ce qu'ils ont vécu, qui ils sont vraiment. Mon mari Henri disait toujours, la vraie classe ne s'achète pas dans une boutique, elle se montre dans la façon dont tu traites les gens qui ne peuvent rien faire pour toi. Mademoiselle Beaumont a perdu son emploi ce jour-là, pas à cause de moi, mais à cause de son propre mépris, de sa propre arrogance. Elle avait probablement traité des dizaines d'autres clients de la même façon. Et finalement, sa cruauté l'a rattrapée. J'espère qu'elle a appris quelque chose, qu'elle comprendra que juger les gens sur leur apparence est non seulement cruel, mais aussi stupide, parce qu'on ne sait jamais qui se cache derrière un vieux manteau. Quant à Chloé, elle a appris une leçon précieuse ce jour-là. Elle a appris que la dignité ne se mesure pas en euros.
que le respect se gagne par le caractère, pas par les vêtements, et qu'il faut toujours défendre ce qui est juste, même face au mépris. Elle est retournée à Paris avec son foulard pour son ami, mais elle est repartie avec quelque chose de bien plus précieux, une leçon de vie qu'elle n'oubliera jamais. Cette histoire pourrait sembler simple. Une vieille dame humiliée qui se révèle avoir de l'argent, une vendeuse méchante qui perd son emploi. Justice rendue. Mais la vraie leçon va bien au-delà. La vraie leçon, c'est que nous vivons dans une société obsédée par les apparences, par les marques, par le luxe, par l'image. Nous jugeons les gens en 3 secondes sur ce qu'ils portent, ce qu'ils conduisent, où ils vivent. Et ce faisant, nous passons à côté de l'essentiel, l'humanité de chaque personne. Je pourrais m'habiller en Chanel de la tête aux pieds. Je pourrais porter un sac Hermès à 10 000 €. Je pourrais conduire une Mercedes. Mais est-ce que cela me rendrait meilleure, plus intelligente, plus gentille, plus digne de respect? Non, absolument pas. Le respect ne s'achète pas. Il se gagne par nos actions, par notre intégrité, par la façon dont nous traitons les autres. Mademoiselle Beaumont portait de beaux vêtements et travaillait dans une boutique de luxe. Mais elle était pauvre, là où ça comptait vraiment, dans son cœur, dans son empathie, dans son humanité. Si vous retenez une chose de cette histoire, que ce soit ceci: ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Le SDF dans la rue pourrait avoir une histoire incroyable. La femme âgée en vêtements usés pourrait être une ancienne scientifique. L'homme avec des chaussures trouées pourrait être un artiste de talent. Chaque personne a une valeur. Chaque personne mérite le respect. Et si vous travaillez avec le public, si vous servez des clients, rappelez-vous, vous ne savez jamais qui se tient devant vous. Cette femme que vous méprisez pourrait être votre futur employeur. Cet homme que vous ignorez pourrait être un critique influent. Cette personne âgée que vous traitez avec condescendance pourrait être une cliente qui dépense des milliers d'euros. Mais même au-delà de ces considérations pratiques, il y a quelque chose de plus important, l'humanité fondamentale, le respect que nous nous devons les uns aux autres simplement parce que nous sommes des êtres humains. Mon vieux sac contenait de l'argent, mais il contenait surtout quelque chose de bien plus précieux, la mémoire de l'amour de mon mari, le souvenir de nos années ensemble. L'histoire de notre vie simple mais riche. Et aucune vendeuse méprisante, aucune boutique de luxe, aucun jugement superficiel ne pourra jamais diminuer cette richesse-là. Alors la prochaine fois que vous voyez quelqu'un en vêtements simples, en chaussures usées, avec un vieux sac, souvenez-vous de mon histoire. Et traitez cette personne avec le même respect que vous accorderiez à un millionnaire, parce que peut-être elle en est un.